courte pastille sur le Covid. Covid, hausse flambée même du nombre de cas, malgré que ce soit l'été, mais pas d'inquiétude. En tout cas, c'est ce que le professeur Delfrécy nous dit, et il va nous expliquer pourquoi. Donc là, on est dans un contexte avec une prédominance de sous-variants d'Omicron B4 et le variant BA5 qui est en passe de devenir majoritairement ce qui circule dans ce pays actuellement. Un pic qui devrait être atteint à la fin du mois de juillet. En tout cas, c'est ce qu'il a annoncé. Donc, Delfrécy, qui est le président du conseil scientifique, vous les connaissez. Les scientifiques! Si le nombre de cas augmente, il se veut optimiste quant à l'évolution de la situation sanitaire en France. Alors que le rebond épidémique du Covid-19 est de plus en plus important de jour en jour. On avait parlé mardi, alors là j'ai pas vérifié les chiffres actualisés, mais de toute façon c'est des moyennes glissantes sur 7 jours. Elles peuvent changer de jour en jour, mais elles sont quand même sur 7 jours. Mais on était à 147 000 contaminations, donc c'était pas du tout, c'est très très loin d'un record absolu. Mais par rapport à la situation des précédents mois, c'était suffisamment inquiétant. Il y avait aussi une augmentation du nombre d'hospitalisations, mais dans les services de réa pour l'instant ça bougeait pas et le nombre de décès n'était pas encore en augmentation. Donc voilà pour les infos qui datent de mardi. Je vous laisse avoir des informations un petit peu plus actualisées et j'essaierai de vous mettre des liens pour ce faire. Donc de plus en plus important, il était invité à RTL pour en parler. Il a évoqué une ère du variant Omicron, puisque rappelez-vous, il y avait la souche originale, puisqu'on a appelé le variant alpha, d'abord le variant anglais, mais en fait c'était le variant alpha. Puis après il y a eu tout un tas de variants. Nous on a parlé de variant de bordelais, le variant marseillais, Raoult direct. Ah, nous on a un variant marseillais et tout. Tu disais Lisandre, excuse-moi. Ouais, le Delta aussi. Le Delta qui était, c'est là que ça a commencé à se compliquer par rapport au vaccin, que à partir du Delta, ça freinait beaucoup moins la transmission, même si ça limitait beaucoup les formes graves. Des gens qui me demandaient, oui, t'as des sources par rapport à ça, parce que j'ai parlé de ça mardi. J'ai toute une playlist Covid. En fait, ça fait depuis 2020 que je traite le sujet régulièrement, presque toutes les semaines, et à chaque fois, je vous mets des sources. Donc, si vous voulez en savoir plus, playlist Covid sur l'autre chaîne Daimon les chroniques de YouTube, mais j'essaierai de vous mettre le lien. Le variant BA5 qui touche désormais toute l'Europe de façon importante n'est pas plus dangereux que les autres, mais est plus transmissible que les autres. C'était déjà le cas du BA2, je me souviens à l'époque, on en avait parlé, a expliqué le président du conseil scientifique. Et bah écoutez, justement, on va l'écouter lui, puisque on a un petit extrait. 7e vague, professeur. Alors 7e vague. Nous sommes bien face à une 7e vague, voilà. Professeur. Oui, enfin, on est dans ce que j'appelle, moi, l'ère du variant Omicron, qui a débuté fin décembre en Europe, qui est passé ensuite de BA1 à BA2, BA1 en janvier, BA2 au mois de mars, et puis qui est maintenant dans BA4, surtout BA5, qui nous vient d'Afrique du Sud, qui est passé par le Portugal, et qui touche maintenant la France de façon importante, pas que la France d'ailleurs, l'Europe occidentale en général. On a des raoutistes dans le chat. Putain, il en existe encore. C'est précieux. Soyez gentils avec le Luc parce que c'est peut-être un des derniers raoutistes qui existent. Et avec l'Allemagne aussi. Ce variant n'est pas plus sévère que les autres, mais très contagieux. Mais il est très transmissible. Et c'est d'ailleurs assez logique dans la stratégie, enfin dans la vision qu'on a. Un nouveau variant apparaît quand il domine l'autre parce qu'il est plus transmissible que l'autre. Et ça impose une sorte de sélection naturelle des virus, quoi. Une question sur le pic épidémique. On en est loin. Est-ce qu'il va tomber cet été, au mois de juillet-août Alors, si je regarde ce qui s'est passé l'an dernier, où nous avions la même période... Merci Aurélien qui vous a mis la playlist Covid, justement. C'est cool. La première vague du variant Delta. Et alors même qu'on était aussi en été, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir une vague en été. Le pic s'est produit autour de la fin juillet, et puis ensuite il y a eu une deuxième pic de Delta qui est survenue à partir du mois d'octobre, en octobre et en novembre. On attend un peu la même chose pour BA5, c'est-à-dire que le pic n'est pas encore là. Le pic de contamination va être probablement plutôt, il faut être prudent, mais plutôt pour fin juillet, ce qui veut dire que le retentissement sur le système de soins n'est pas encore à son maximum, puisqu'il y a toujours un décalage. Et puis ensuite, les choses vont probablement se calmer pour une série de raisons. Et puis, BA5 réapparaîtra. S'il n'est pas dominé par un nouveau variant. Voilà, il peut y avoir un nouveau variant. Il peut y avoir des nouveaux variants. Bien sûr. Oui. Il peut y avoir. Il y aura des nouveaux variants à partir de l'automne. Le problème est de savoir si on aura BA5 encore à l'automne,
avec bon, ses capacités, mais aussi le fait qu'il est sensible, en particulier à la réponse vaccinale, ou si on aura un autre nouveau variant. Donc, en gros, pour là, maintenant, est-ce que ça va, pour répondre à votre question, est-ce que ça va gâcher l'été? Non, ça ne va pas gâcher l'été, parce que nous sommes vaccinés. Finalement, ce qui est important, c'est non pas l'infection, mais le retentissement avec le nombre de formes sévères et de formes graves, et le retentissement sur le système de soins. Et parce que c'est toujours ces indicateurs-là qui sont regardés, c'est la saturation des services de réanimation en premier lieu, c'est par rapport à ça qu'était corrélée la décision ou non de prononcer un confinement, puisqu'on avait eu 3 confinements de mémoire. Il me semble, 3 confinements et un couvre-feu. Alors le couvre-feu, ça par contre, ça s'est jamais justifié. Autant c'était une mesure faiblement efficace, le confinement, autant le couvre-feu, il n'y a jamais rien qui a démontré son efficacité. Je vous renvoie à l'excellente interview que m'avait accordée Loni Besançon. Loni Besançon par rapport à... je vous laisse taper, je me souviens plus exactement du nom de la vidéo, mais peut-être qu'Aurélien la retrouvera. Donc voilà, par rapport à ça, j'avais noté encore d'autres liens, il me semble. Covid-19, ce que l'on sait du nouveau variant BA5 plus contagieux qui va devenir majoritaire en France. Donc sous-variant BA5 qui suit des mutations voilà, Omicron. La détection de ce variant est en forte hausse. Il représentait 41% des contaminations mi-juin contre 23% la semaine précédente. Donc je vous disais, on passe de devenir le sous-variant majoritaire en circulation dans ce pays. Le prochain bulletin attendu jeudi 30 juin aujourd'hui pourrait même confirmer que BA5 est devenu majoritaire dans le pays. Ah, est-ce qu'on y est? Peut-être qu'au moment où je vous parle, là, il n'est pas passé de 49 à 50,01, alors que la France est de nouveau confrontée à des indicateurs épidémiques en hausse et des contaminations qui explosent, dont je vous parlais tout à l'heure, que je vous ai montré. Mardi, près de 80 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne lors des 7 derniers jours. On avait vu 147 pourtant, 147 000. Du coup, je veux bien voir les indicateurs auxquels ils font référence. Nouveaux cas quotidiens, 92 773. Alors... décès cumulés 149 000, je sais plus. Peut-être que c'est moi qui me souviens mal des chiffres que je vous ai donnés, ou peut-être que je vous avais donné des chiffres bidons mardi, mais revoyez-les, de toute façon c'était les mêmes indicateurs que j'utilise habituellement, je vais essayer de les retrouver. Où en étais-je? Ouais, voilà, un sous-variant qui a d'abord été identifié en Afrique du Sud. Je crois que c'est pas l'unique variant qui est parti d'Afrique du Sud sur le coup. Alors pourquoi l'Afrique du Sud précisément? Ça je ne sais pas. L'Afrique du Sud est en fait l'une des rares nations à effectuer systématiquement le séquençage génétique du virus, ce que d'autres pays ont cessé de faire. Ah bah voilà, du coup en fait il y aurait peut-être un biais par rapport à ça. C'est du coup eux qui l'identifient en premier parce que c'est eux qui font un séquençage génétique systématique. Voilà, et puis après un petit rappel des faits que vous avez déjà fait dès le Frézy. Alors c'est moi ça fait à peu près un an que je vous dis à peu près au moment du Delta. Ils vont pas se presser, Pfizer et les autres, pour faire un nouveau vaccin. Pourquoi faire un nouveau vaccin? Dépenser de l'argent en recherche et développement, surtout que l'inconvénient pour nous et l'avantage pour eux, c'est que la durée d'immunité conférée par la vaccination est assez courte. L'amour de la patate. Merci pour le follow, Amel Julien. Et du coup, eux, ça les arrange tout à fait que les gens ils reraquent tous les 6 mois pour une nouvelle dose. Il semblerait qu'il y ait enfin un petit peu de nouveau de ce côté-là. Pfizer et BioNTech ont conjointement annoncé un nouveau candidat vaccin. Il n'a pas encore passé toutes les phases, développé pour lutter plus spécifiquement contre la souche BA1. Le temps de faire les travaux, on est passé du BA1 au BA5, une mouture qui permet, selon ses concepteurs évidemment, hein, ça pour l'instant il n'y a que eux qui l'annoncent et on n'a juste pas de vérification, donc là c'est plus ou moins leur marketing, mais il y aura évidemment des analyses complémentaires, notamment la pharmacovigilance qui non seulement faisait pas que recenser les effets secondaires, mais aussi procéder à une estimation de comment ça avait freiné un petit peu l'épidémie. Ça avait bien fonctionné la vaccination, notamment je me souviens dans des pays comme Israël qui avait donné des chiffres encore plus généreux, encore plus encourageants que ceux de Pfizer eux-mêmes. Donc puisque ça avait été un des pays qui l'avait fait le plus systématiquement. Après c'est un petit pays, c'est peut-être plus facile de lancer une campagne de vaccination dans un pays qui a que quelques millions d'habitants que quand on a plusieurs dizaines de millions, voire plusieurs centaines de millions, évidemment. Et ça, jusqu'au variant Delta, en fait, ça donnait de plutôt bons résultats. Donc on verra si ces chiffres sont confirmés, parce que eux parlent d'une augmentation de 13,5
entre 13,5 et 19,6 fois l'efficacité donc contre le sous-variant. Donc efficacité, c'est-à-dire, là pour l'instant il nous donne pas énormément de choses, mais je vous donnerai le communiqué de Pfizer. Est-ce que c'est normalement ça vous donne la chance de le contracter comparé contre placebo, quelqu'un qui n'a pas reçu cette dose de vaccin. Alors est-ce qu'il le compare contre placebo, ou est-ce qu'il le compare, parce que contre placebo ce serait des gens qui n'auraient pas du tout été vaccinés, ou est-ce qu'il le compare par rapport à des gens qui ont l'ancien vaccin? Ça c'est aussi une des questions qu'il faudra poser, mais pour l'instant voilà, on a juste une annonce un peu marketing. Donc voilà, mais logiquement une efficacité à attendre moindre contre les variants BA4 et BA5, étant donné que ça a été développé pour le BA1, donc les variants actuellement en circulation, mais ce sera toujours plus efficace que ceux qui ont été développés pour la souche originelle de Wuhan. Donc à ce sujet, les données sont encore en train d'être compilées, on devrait avoir plus de nouvelles d'ici quelques semaines, et donc voilà le communiqué de Pfizer que je vous mettrai, qui date du 25 juin sur le coup, on a quand même 5 petits jours de retard si vous voulez le consulter. Et donc voilà, il y a tout le dossier de presse qui link évidemment, ils ont plutôt intérêt à le faire. Donc pas de panique, et il y a des nouveaux vaccins. Alors j'imagine qu'il y a des gens que ça ne réjouira pas, mais bon, il faut quand même faire des mises à jour au bout d'un moment. Si on le fait dans les jeux vidéo, pourquoi on le fait pas pour les vaccins? Kali, est-ce que tu as un petit mot à rajouter, toi ou Aurélien? Aurélien? Aurélien, il paraît qu'il est vénère en plus. J'ai entendu dire ça. Ou alors il paraît qu'il est Vénère, vénère. Non, Oui. j'y comprends un peu rien, tout ça, mais ouais, oui. Non, j'ai rien à dire. Moi, je veux entendre parler d'Harry Potter, je t'avoue. Ah bah écoutez, on va plutôt parler d'Harry Potter alors.